Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, après plus de 3 ans et demi, la série Squid Game vient de se terminer avec la sortie de sa 3e et dernière saison. Cela fait toujours un petit quelque chose quand on arrive à la fin. Après avoir traité de la première saison en 2021 et la deuxième fin 2024, il est temps pour nous de clôturer ensemble la série. Nous allons traiter la conclusion de l'arc Squid Game Corée, parler de ses secrets, ses intrigues et les derniers mystères. Et en vrai, il y a pas mal de choses qui sont libres à l'interprétation avec ce grand final, donc je suis très curieux de lire vos avis et vos ressentis dans l'espace commentaire. Bien entendu, je vous avertis, mais la vidéo va spoil la saison 3 de Squid Game, donc je vous conseille bien évidemment de voir les ultimes épisodes avant de voir cette vidéo. Voilà, en attendant, si vous êtes prêts, eh bien écoutez, ne tardons pas plus longtemps, allez, on y va. Bien, la 3e saison de Squid Game est plutôt particulière, et c'est en réalité parce que cette dernière, ainsi que la saison précédente, ont été tournées et composées en une seule histoire qui a été volontairement divisée en 2 parties. C'est d'ailleurs pourquoi la fin de la saison 2 semblait si brutale quand elle s'est arrêtée pour nous en tant que spectateurs. La saison 3 est donc tout naturellement une suite directe des événements qui nous avaient été proposés. L'occasion pour nous de remettre un peu de contexte pour pouvoir mieux appréhender la dernière partie et ses ultimes messages. La série reprend juste après la rébellion de Gi-hun, accompagnée de plusieurs joueurs qui s'étaient réunis suite à leur volonté d'arrêter les jeux. Un choix très risqué et sans retour, puisque la nuit tombée, au lieu d'affronter et tuer les participants qui souhaitaient continuer les jeux comme prévu, l'influence du précédent gagnant de Squid Game a poussé les autres joueurs dans une mission et un plan qui a conduit plus de 35 personnes à la mort. Plusieurs votants ont été sacrifiés dans la nuit, et la rébellion a bien entendu été sabotée par Ino, le frontman, qui, jusqu'au moment fatidique de la saison 2, jouait un rôle en incarnant le numéro 001, comme l'avait fait Oh Il-nam dans la première saison. C'est dans ces conditions que la saison 3 installe son décor. Les conséquences des choix de Gi-hun sont désastreux. Un Gi-hun qui représentait initialement un symbole d'espoir et d'humanité, lui qui avait su réunir et tuer volontairement personne dans sa première saison. Puisqu'O Il-nam s'était soustrait lui-même du jeu des billes, Sae-byok, voyant la vraie nature de 456, l'avait empêché de franchir le pas de la nuit de la finale, additionné à Seng-woo, qui s'était finalement ôté la vie lui-même lors du jeu du calamar, offrant la victoire à Gi-hun. Et le grand retour de ce dernier dans la saison 2 poursuivait cette voie, puisqu'en plus de son souhait de tout faire pour empêcher les jeux de recommencer, en tant que participant, il a permis la survie d'un maximum de monde. Comme lors du 1, 2, 3 Soleil, où grâce à son intervention, le nombre de perdants s'est élevé à 91 contre 255 lors de sa première édition. Sauf que c'est là que tout va changer. Les actions du maître du jeu, Ino, vont tout chambouler et pousser Gi-hun à s'engager sur une toute nouvelle voie. La mort de Junbae, l'ami de Gi-hun et des autres participants à la rébellion, est un véritable pivot. C'est une cuisante défaite, accompagnée d'une lourde culpabilité qui révèle définitivement l'objectif du maître du jeu, amener Gi-hun à prendre le même chemin que lui, et à terme, en faire un potentiel nouveau maître du jeu pour l'organisation. A l'inverse de plusieurs entités importantes du Squid Game, Ino, l'héritier d'O Il-nam, agit comme un miroir pour Gi-hun. Il était, comme dévoilé dans la saison 2, un joueur qui a participé au jeu à cause de la grave maladie de sa femme qui s'est finalement révélée en plus de ça être enceinte. De la même manière que Gi-hun participait lui à la base pour soigner sa mère victime de diabète. Sauf que les jeux vont le métamorphoser. Cet homme, Ino, qui menait une vie normalement heureuse, s'est finalement retrouvé dans un enfer, où Squid Game est devenu sa seule échappatoire. Et alors qu'il semblait, tout comme Gi-hun, quelqu'un de bon et tourné vers les autres, comme le révélait sa famille, son frère Juno, ou encore ses nombreuses actions en tant que faux joueur, son humanité s'est petit à petit évaporée au point de perdre foi en cette dernière. Un élément qui a été perçu par Oh Il-nam, le précédent maître du jeu et créateur du Squid Game, qui, devant le potentiel de Ino, l'a fait franchir l'ultime pas pour définitivement le changer. La nuit de la grande finale, Ino a accepté l'offrande du maître du jeu et a massacré les finalistes dans leur sommeil avant de par la suite le rejoindre. Et pire que ça, symbolisant un véritable point de bascule pour le personnage qu'il souhaite justement reproduire avec Gi-hun qui lui ressemble, cela sous-entend qu'avant d'utiliser le couteau,
Ino n'avait probablement lui-même tué personne. Et comme preuve de sa perte de foi, ce dernier n'a pas seulement tué les finalistes, il a carrément arrêté de suivre les règles et a gagné son édition de Squid Game en trichant grâce au passe-droit offert par Oilnam. Et tout ce schéma, ce chemin, devait se reproduire avec Gi-hun, notre joueur 456. Devenu plus qu'une rivalité et un combat moral, le maître du jeu a volontairement sauvé Gi-hun de l'épisode Rébellion, pour qu'il subisse le poids de la culpabilité et la mort de tous les autres joueurs à venir, puisque si Gi-hun et les autres votants avaient affronté dans la nuit ceux qui étaient pour la suite des jeux, ils auraient très probablement réussi à reprendre la supériorité numérique, et la grande majorité des joueurs restants seraient rentrer chez eux avec l'argent. Et le chemin va encore une fois s'assombrir, car avec la révélation que Deo, le jeune qui a accompagné beaucoup de Junbei, a finalement paniqué et n'est pas parvenu à ramener les munitions nécessaires, Gi-hun va projeter sa culpabilité sur ce dernier, sans savoir que son plan était dans tous les cas voué à l'échec à cause du frontman. Et omnubilé, celui qui représentait le symbole d'humanité de la série depuis la saison 1, va tuer Deo, un jeune joueur de sang-froid. Un acte irréversible où, ne pouvant désormais faire marche arrière, 456 va vouloir en finir définitivement avant que les gardes ne l'interrompent pour mener sans le savoir le plan secret du maître du jeu. Sauf que un nouvel élément va se mettre en place, un nouveau membre du jeu même. Et d'ailleurs, je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de l'épisode 2. On sent qu'ils ont voulu reproduire le drame avec l'épisode du jeu des billes destiné à tuer plusieurs personnages importants auxquels on s'était attaché. Parmi les nouveaux personnages, la saison 2 de Squid Game nous avait introduit Juni, désignée comme la joueuse 222, et Myung-gi, le joueur 333. Deux personnes qui étaient originellement en couple, avant que les escroqueries et les investissements douteux de 333 dans la crypto-monnaie ne les ruinent et les poussent à la séparation, les conduisant chacun par la suite dans les terribles jeux du Squid Game. Sauf que, plus dramatique encore, Juni est tombée enceinte de son ex-petite amie, un enfant que ce dernier ne désirait pas du tout, au point de pousser la jeune femme à se faire avorter. Mais comme vous le savez, Juni va garder l'enfant, et plusieurs mois après, lors des événements de Squid Game, elle va donner naissance à sa fille au milieu du jeu. C'est à partir de là que tout va changer. La naissance d'un enfant est clairement synonyme d'espoir, d'innocence et de vie au milieu de l'enfer que représentent les jeux. Et plus qu'un simple bébé, ce dernier représente un symbole. La fille de Juni symbolise la part d'humanité qui perpétue dans Squid Game, et l'héritage des personnes qui ont donné leur vie pour la protéger et la faire survivre. Le premier cas est la joueuse 120, l'un des meilleurs personnages de la série, qui en tant que véritable protectrice a sauvé à plusieurs reprises Juni et Jamgenja d'une mort certaine, au point de renoncer à emprunter seule la sortie du cache-cache pour aller les rechercher, élément qui lui coûtera la vie. 149 va quant à elle sacrifier son propre fils, qui n'a malheureusement pas réussi au jeu du cache-cache avant de forcer Gi-hun à reprendre lui-même cette mission en se supprimant elle-même pour lui faire accepter cette dernière requête. Désormais dans les bras de Gi-hun, l'amour de Juni, celui d'une mère pour son enfant, va pousser la jeune femme à se sacrifier elle aussi à cause de sa cheville cassée, pour que Gi-hun, qui comptait la chercher, reste en vie pour protéger son bébé. Et nous arrivons à la finale, le moment le plus symbolique de cette troisième saison. Bien entendu, comme on en parlait, Ino, le maître du jeu, pousse Gi-hun à prendre le même chemin que lui. Et pour mener à bien son plan, tout en se révélant, il va se servir du bébé pour que le joueur 456, le personnage le plus humain, plonge définitivement, lui qui s'est déjà perdu en tuant froidement Deo. Étant donné les similitudes avec la première saison, où il était prêt ce soir-là à tuer Sang-Hoo, son ami d'enfance, qui s'était révélé être un véritable calculateur et manipulateur, la saison 3 nous a proposé un caméo de Sae-byeok, sous forme de vision, de souvenir, où elle rappelait à Gi-hun son humanité, le fait qu'il n'est pas un tueur. Et l'épreuve du Squid Game aérien va nous le prouver. Dans l'ultime affrontement symbolique, où Gi-hun, le bébé devenu un joueur, et Myung-gi, le joueur 333, le père de l'enfant qui représente désormais ce qu'il y a de plus mauvais dans Squid Game, puisqu'au bord de la mort, il est prêt à tout pour survivre, il jouait sur plusieurs tableaux et souhaite même se débarrasser violemment du bébé qu'il n'a jamais désiré, et qui en vrai, je pense, est pour lui la cause de la mort de la femme qu'il aimait. Après son élimination
élimination, Gi-hun va procéder à l'ultime choix devant des VIP provenant de pays différents et qui nous représentent, nous, des spectateurs à la curiosité morbide débattant sur le sort et la survie des joueurs, sans oublier le frontman, son adversaire. 456 va affirmer que les joueurs sont des êtres humains et non des chevaux. Un rappel, bien entendu, de la première saison, où nous retrouvions la métaphore du pari des joueurs sur les courses de chevaux, mais surtout, c'est une réponse à ce qu'affirmait Ino dans la limousine. Élément qui est soutenu par les nombreuses miniatures des jeux, qui affichaient les joueurs comme tels. Le sacrifice de Gi-hun pour faire gagner le bébé est la preuve ultime de son humanité, lui qui était allé trop loin. Et c'est à ce moment que l'on va traiter des dernières intrigues. Car la mort de Gi-hun, bien que dramatique à cause de l'organisation Squid Game qui semble inarrêtable, eh bien ce dernier a en réalité gagné avec cette action. C'est une véritable victoire douce amère. Je vous partage ma vision et mes interprétations bien entendu, mais là où Ino, un homme bon qui a perdu foi en l'humanité, corrompu par le Squid Game, cherchait à faire sombrer Gi-hun, eh bien c'est finalement l'inverse qui s'est produit. Face à un être humain inflexible, malgré les nombreuses tentations du Squid Game et les occasions pour Gi-hun de s'en sortir, en plus de gagner 2 fois de suite les jeux, ce dernier lui a prouvé qu'il était encore possible d'avoir foi en l'humanité, en donnant sa vie pour un enfant. Le frontman avait tort et ce dernier va retrouver une part de son humanité. Tout d'abord, en s'occupant de l'enfant pendant 6 mois, avant de le confier à son frère Juno. Déjà, cela traduit que l'enfant va donc pouvoir avoir une famille qui va l'aimer et l'éduquer, mais également, c'est une preuve d'amour envers son frère, dans le sens où il lui fait confiance pour s'occuper de ce bébé. Et surtout, parce qu'étant trop jeune pour s'occuper de ses gains, il a mis la carte au nom de son frère. Un Hang Juno désormais sans objectif, sans argent et sans travail, puisqu'il ne peut plus retourner dans la police. Avec cette action, Ino vient de définitivement mettre à l'abri son petit frère, ainsi que sa famille, tout en respectant la dernière promesse de Gi-hun. Cependant, la véritable marque d'humanité se trouve dans la dernière scène. Sans obligation, sans aucune règle liée au Squid Game, Ino a dépassé sa condition de maître du jeu pour venir récupérer l'argent gagné de Gi-hun, dont il savait les moindres faits et gestes, pour les placer en banque et les transmettre à sa fille Gae-young. Présentée dans la saison 1 avant que cette dernière ne parte aux États-Unis accompagnée de sa mère et son beau-père. Et les interprétations sont libres, mais telle une marque de respect, Ino n'a pas fait le déplacement seulement pour léguer l'argent, mais aussi pour lui confier le gilet marqué du numéro 456. Un geste glauque au premier abord, puisqu'il s'agit du dernier vêtement de Gi-hun marqué par le sang, mais qui en réalité permet de respecter le vécu de son rival et de tout ce qu'il a enduré pour permettre à sa fille de vivre heureuse aujourd'hui. Ino rend de lui-même service à Gi-hun en proposant la preuve d'amour ultime à sa fille malgré sa disparition. Et par rapport à tout ça, j'aimerais que l'on s'attarde sur un autre point complémentaire. C'est sous une certaine forme l'inversion des objectifs donnés à Gi-hun et Juno. En tant que joueur et gagnant de la première édition, l'objectif principal de Gi-hun, l'opposé à Il-nam lors du grand final, était de mettre un terme définitivement au jeu, et donc la création de son ennemi. Et de l'autre côté, Juno, en tant que policier, voulait par tous les moyens retrouver son frère disparu et le ramener. Un but qui s'est perpétué malgré la grande révélation qu'Ino faisait partie de l'organisation. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ces objectifs se sont finalement intervertis. Gi-hun, en tant que joueur, s'est finalement retrouvé lié à Ino, un adversaire qu'il a réussi à comprendre, combattre, à connaître et techniquement raisonner sur sa foi envers les humains. A l'inverse, et cela permet justement de justifier les péripéties de Juno, le jeune frère, quant à lui, ne trouvera malheureusement aucune réponse quant aux choix et aux actions du maître du jeu. Cependant, en complémentarité de Gi-hun, il a finalement réussi à mettre un terme au Squid Game de la Corée du Sud. L'île n'existe plus désormais. Les gardes-côtes ont très certainement découvert les décombres, et le maître du jeu s'en est allé
Et c'est là où pour moi l'ultime scène de la série prend du sens. Même si Gi-hun et Juno ont finalement réussi à stopper le Squid Game en Corée, comme il nous était révélé dans la première saison, c'est un phénomène qui existe mondialement. Et via le voyage d'Ino aux États-Unis, la série nous révèle une Cate Blanchett dans le rôle charismatique de la recruteuse de l'édition USA, à l'image de celui de la Corée. Le regard d'Ino devant ce qu'il se passe résonne comme une sorte de passage de flambeau. Nous venons de vivre la fin de la série officielle Squid Game, il ne reste plus rien de l'île et des jeux, mais ce n'est pas le cas de ceux du reste du monde, comme le prouvaient justement les VIP de plusieurs nationalités. Bon, en vrai, cette scène est présente à la base juste pour rappeler tout ça. Mais cela fait quelque temps maintenant qu'on sait qu'une édition américaine est pensée par Netflix pour un potentiel spin-off. À la base, réfléchi comme un remake de Squid Game, en une version américaine, comme les USA aiment beaucoup faire, la série vient complètement suggérer l'idée d'un cinematic universe, se déroulant tout simplement dans d'autres pays. Des rumeurs mentionnaient que le réalisateur David Fincher aimerait beaucoup porter ce projet. Et il y a quelque temps, il ne faut pas l'oublier, Netflix avait justement adapté sous forme de télé-réalité un jeu Squid Game avec de vrais participants. En plus de ça, le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk, souhaitait lui-même proposer un spin-off sur la période de 3 ans entre la première et deuxième saison. Ou même pourquoi pas sur l'édition passée de Ino, avant qu'il ne devienne le frontman. Bref, et enfin, il faut quand même qu'on termine sur Noel, le soldat numéro 11. La jeune femme est finalement parvenue à sauver le numéro 246 en profitant du chaos de la rébellion. L'occasion, au passage, pour mettre un terme définitif au trafic d'organes, auquel les membres incarnaient une véritable menace pour elle lors de la seconde saison. De par son histoire tragique, étant une militaire ayant déserté la Corée du Nord après avoir tué son chef, la jeune femme a projeté sa situation personnelle sur la condition du joueur 246, et plus particulièrement sa jeune fille atteinte d'un cancer. Car, plus qu'une désertion, 11 a malheureusement laissé derrière elle sa propre fille ainsi que son mari, qu'elle cherchait désespérément à retrouver via l'organisation Hommes du Sud, Femmes du Nord. Et on en revient à la victoire symbolique de Gi-hun, que l'on mentionnait plus tôt. Devant les archives du maître du jeu qui affirme que son mari et sa fille n'auraient pas survécu en Corée du Nord, plus le fait que 246 est désormais sauvé, 11 est prête à se supprimer. Mais tout comme un appel de son enfant. Et face à l'action symbolique de Gi-hun, l'espoir est revenu. Nous pouvons avoir foi en l'humain. 11 va retrouver la force de survivre. Et finalement, contrairement aux archives, sa fille serait bel et bien en vie en Chine. Et il ne faut pas non plus oublier le retour de la mère de Sae-byok grâce aux actions de Gi-hun. Mais voilà, le plus gros mystère de Squid Game saison 3, c'est la pièce découverte par 11, où nous retrouvons Oh Il-nam. Je suis sûr que vous l'avez remarqué. Bon, il y a moyen de faire des théories du complot, on ne va pas se mentir. Mais pour vous partager mes perceptions, il se pourrait que cette salle soit comme une pièce dédiée à la mémoire du créateur de ces fameux jeux. Après tout, même les VIP portaient un toast à Monsieur O quand ils sont arrivés. Pour une version glauque, nous pourrions imaginer qu'il s'agit du véritable corps de Oh Il-nam empaillé. Mais voilà, en réalité, je pense qu'il s'agit plutôt de la révélation d'une doublure, un leurre pour quand il était présent dans la toute première saison. Et pour être un petit peu plus précis, j'imagine bien ce double être utilisé pour le moment où Oh Il-nam devait sortir du jeu, pour masquer sa fausse mort lors du jeu des billes. Mais c'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, car je vous partage mes impressions et mes interprétations depuis le début, mais vous en avez certainement des différentes. Nous sommes ici pour échanger, et le dialogue est totalement ouvert. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y a très logiquement moins de mystère, étant donné que la saison 3 est la dernière saison, donc elle devait clôturer les intrigues et répondre à tous les éléments restants. Et pour pallier ça, à la place, on sent que le réalisateur a laissé volontairement des portes ouvertes pour laisser libre cours aux interprétations. Dans tous les cas, même si c'est ici la fin de Squid Game par rapport à l'histoire de Gi-hun et l'édition de Corée, je pense qu'il est clair que la série en elle-même est loin d'être terminée. Squid Game est un véritable phénomène. Netflix avait déjà opéré une sorte de spin-off, une version télé-réalité de Squid Game. Donc voilà, il n'y a aucun doute pour moi que nous aurons des spin-offs qui vont permettre l'existence d'un Squid Game
Cinematic Universe. Les amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu du soutien et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, c'était Targorock, je vous dis à très bientôt.